Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui on va parler d'une collection qui va bientôt sortir. C'est la collection Limited Edition Disney Villain Designer Midnight Masquerade. Voilà, tout un programme. Et en fait c'est la série 2. Alors la série 1 c'était avec des princesses et cette fois-ci avec les méchants. Alors les visuels sont apparus. Alors avant ça nous avons eu un teaser avec les masques. Alors on va commencer par Maléfique. Regardez le masque dont on reconnaît les cornes, les petites flammes vertes du dragon. Un masque très sympa je trouve, qui la représente complètement. Ensuite on va passer à Lady Tremaine. On reconnaît la coiffure et surtout la clé, univers important parce qu'elle fermait toujours les portes pour que Cendrillon soit enfermé. Ensuite le masque d'Ursula, bon on reconnaît très bien les tentacules de la pieuvre. Alors le masque de Evil Queen, la méchante reine dans Blanche-Neige est assez sympa, mais bon pour moi rien de spécial. Le masque, enfin double masque avec Hades, alors j'ai adoré le concept avec Fear and Panic, donc je dis en anglais les mots, désolé. Et voilà, c'est super génial et je crois que c'est mon coup de cœur pour les masques. On termine par Isma dans Cusco. Alors j'étais vraiment impatient de voir le visuel. Alors déjà pour le masque, il est vraiment très ressemblant au personnage. Regardez les cils d'araignée là, ah, magnifique. On reconnaît sa coiffe. Donc les masques, c'était très bien, je trouve. Les teasers, ça donnait envie. C'était, je crois, la première fois qu'il y a des teasers vidéo comme ça. Maintenant, on va regarder le dessin officiel de Stephen Thompson. Que dire? La classe. Moi, je trouve que les dessins sont juste sublimes. Alors, entre les 6 personnages, je suis vraiment attiré par le regard d'Isma, un regard très espiègle je dirais, j'adore, mais les dessins sont magnifiques. Ursula ressemble comme 2 gouttes d'eau au dessin animé, ainsi qu'Hadès. Lady Tremaine aussi, par contre Maléfique et Evil Queen, pas du tout, ce sont les personnages revisités. Voilà, donc ça fait un peu bizarre en fait qu'ils mélangent entre les personnages qui ressemblent au dessin animé et des personnages revisités. Mettez-moi en commentaire ce que vous pensez de ça par rapport au Designer Collection, ils le font souvent en fait. Après on peut penser à une Evil Queen ou à une Maléfique plus jeune, voilà, on peut se dire ça aussi, mais bon, ça fait un peu bizarre. Allez, on va regarder les poupées de plus près, on peut déjà les précommander sur eBay, mais faites attention, moi je pense que, voilà, vaut mieux acheter directement sur le shop Disney, même si c'est très difficile. Alors la première poupée qui va sortir c'est Maleficent, Maléfique, de La Belle au Bois dormant. Elle sera au prix de 120 €. Elle sort le 6 octobre 2020 et il y en aura 1200 en Europe. Alors on va regarder maintenant la poupée. Alors que dire? Alors le visage comme je vous dis n'est pas ressemblant à celle du dessin animé. Elle est vraiment revisitée. Au niveau de la collerette, je la trouve vraiment magnifique. Le masque est très sympa. Les couleurs dans le ton violet et noir, j'aime beaucoup. Après la robe en elle-même, voilà, je me dis que il n'y a rien de spécial. Après c'est mon avis personnel. Voilà, j'ai pas du tout de coup de cœur en la voyant. Ce que j'aime bien par contre c'est ces flammes violettes là sur ses traînes ou sa cape. Enfin c'est des manches cape, j'ai appelé ça comme ça, mais il y a aussi une cape en arrière-plan j'ai l'impression. J'aime énormément. Le visage, je suis moins fan, on va dire ça, parce que ça ressemble vraiment pas au personnage d'origine. Après, c'est déjà un visage qu'ils ont utilisé dans les anciennes designers, il me semble. Donc, c'est un peu normal qu'ils reprennent un peu le même moule. Dites-moi en commentaire si c'est le même moule, je ne sais pas du tout. Je n'ai pas les anciennes designer collection des méchants. On va passer maintenant à Lady Tremaine. Un visage qui a été, je pense, utilisé pour la designer collection avec Cendrillon, avec la tenue toute déchirée. Il me semble que c'est le même. Peut-être qu'ils ont modifié un peu l'expression du visage. On la reconnaît très bien. Quand j'ai vu le visuel, j'ai regardé à 2 fois, je me suis dit c'est la reine de cœur ou quoi? La robe m'a fait penser à la reine de cœur, je ne sais pas pourquoi, mais le devant là, la robe bouffante m'a fait un peu penser à ça. Les couleurs rouge, bordeaux, oui ça me fait penser, la collerette aussi, bon après elle en a aussi une de collerette, Lady Tremaine, mais ça me fait vraiment penser à la reine de cœur. Je trouve que ça va pas du tout avec son personnage, les chaînes. J'aime beaucoup par contre le tissu qu'il y a, les motifs sur la robe, c'est vraiment magnifique. Mais le haut façon cuir, les chaînes dorées sur le devant. Après les chaînes ça fait penser aussi à l'emprisonnement de Cendrillon, donc c'est un petit hommage, un petit clin d'œil, donc c'est pas mal quand même. Mais je trouve que ça correspond pas à son personnage parce que c'est quelqu'un de très habillé et là je trouve que c'est trop dévoilé. Je sais pas comment dire, peut-être sur une cape par exemple ça aurait pu faire cool. Le masque est pas mal, j'aime bien la plume comme ça et surtout la clé. La clé, ça représente vraiment
le personnage qui ferme les portes derrière elle, voilà. Bon, c'est une poupée qui sort le 13 octobre 2020, elle coûtera 120 € aussi et il n'y en aura que 850 en Europe, ce qui est beaucoup moins que Maleficent. Allez, on va passer à Ursula. Alors Ursula, j'ai déjà des poupées Designer Collection, du coup je pense pas la prendre. Et la tenue, que dire, elle est très chargée, je dirais. Très chargée. On retrouve les algues, ça c'est bien qu'on retrouve les algues. Le masque est très beau, il est magnifique le masque. Mais au niveau de la tenue, pour ma part, je trouve qu'elle est trop chargée. Ce qu'on peut voir aussi, c'est une couronne sur une de ses tentacules. Pourquoi pas. Du coup pour Ursula, je la prendrai pas. C'est pas du tout un coup de cœur. Pour l'instant, j'ai pas de coup de cœur dans celle que je vous ai énumérée. On va passer à Evil Queen, la méchante reine dans Blanche-Neige. Quand je regarde Evil Queen, je la trouve cool. J'aime beaucoup en fait les capes là, je sais pas si on appelle ça des traînes ou des capes. Corrigez-moi, n'hésitez pas. Ce que j'aime énormément, ce sont les motifs. J'aime beaucoup la robe, les manches, tout ça, c'est assez élégant. La collerette est très sympa, la couronne, enfin, ce qu'elle a autour du chignon, j'aime beaucoup. Le masque est sympa. Après, je n'aime pas trop le visage, je n'aime pas du tout, on va dire. Et ce personnage-là, bah, j'ai pas d'attache, donc je fais une croix dessus. Alors il faut savoir qu'il y en aura 1200 en Europe, ce qui est assez raisonnable, et elle sortira le 3 novembre. Alors, on va passer maintenant à un personnage qu'ils n'ont jamais fait en poupée, enfin je l'ai jamais vu en magasin. Il s'agit d'Hadès dans Hercule. Alors lui, par contre, j'ai un énorme coup de cœur. Alors pourquoi? Déjà parce que c'est un personnage super rare en produits dérivés. Ensuite, j'aime énormément les masques de Fear and Panic, là. Le vêtement est vraiment trop classe. Ça fait vraiment penser à l'univers d'Hercule. Ils ont vachement respecté le thème. Tout est respecté, les flammes bleues au niveau de la collerette. J'appelle ça une collerette, c'est magnifique. Le visage est très réussi, très ressemblant, tout est beau. Et je pense que si je devais m'acheter une poupée limitée dans cette collection, je pense que ce serait Hadès en priorité. Alors cependant, il sort le 10 novembre à 750 exemplaires en Europe. Je sais que les personnages masculins dans les poupées limitées sont moins populaires que les princesses ou les personnages féminins, mais vu l'originalité et la rareté du personnage, je pense qu'il partira hyper vite. Comme la Bête, dans La Belle et la Bête, mon poupée limitée qui était sortie, c'était parti super vite. Voilà. Je vais essayer de la voir, on verra, j'ai le temps de réfléchir jusqu'au 10 novembre pour me décider. En tout cas, j'aime énormément le bleu qui ressort de ce personnage. Le caractère, le design des vêtements, ça représente tellement le personnage. Il est à la fois cool, classe, impressionnant. Voilà. Énorme coup de cœur pour cette poupée. Énorme coup de cœur. Alors, on passe à Isma. Alors, je dois vous avouer que Kuzco, c'est un de mes Disney préférés. Il est super. Il n'est pas aussi populaire que d'autres Disney et je sais pas pourquoi. Pourtant, l'originalité, l'humour dans ce Disney, c'est une pépite. Alors, Isma sort le 27 octobre à 1000 exemplaires. 1000 exemplaires, ça va, c'est la moyenne. Mais je pense qu'elle partira super vite. J'aime énormément sa coiffe. Le visage ressemble tellement dessin animé, les cils comme je vous ai dit, les cils araignées, je suis fan et j'adore le masque, il est tellement beau. En fait son masque, c'est son visage, elle n'a pas besoin de porter de masque mais il est doré, il est beau. Et la robe, on en parle de la robe, regardez ça. Elle est à la fois, je sais pas, sobre mais élégante, travaillée. Regardez-moi les mains, les ongles de cette poupée, les bracelets, elle est trop bien. Alors elle, je pense que je la prendrai. Voilà une petite vidéo de ce que je pense de ces 6 poupées qui vont bientôt sortir. Donc notez sur vos agendas les petites dates que je vous ai dit. Je suis assez surpris par certains des personnages, surtout Lady Tremaine. J'ai du mal. Je pense que ça ne lui ressemble pas à part la clé. La robe, elle est... Je sais pas, il y a un truc qui va pas pour moi. Et je suis hyper déçu par Ursula parce que Ursula, j'ai plusieurs poupées limitées, je suis super fan, mais là... ça fait trop chargé pour ma part, c'est ce que je pense. Donc voilà, n'hésitez pas à dire ce que vous pensez en commentaire, ça m'intéresserait de le savoir. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram, je mets beaucoup de stories, surtout sur Instagram. N'hésitez pas à mettre un petit like pour m'encourager, surtout activer la petite cloche. Moi, je pense que je vous préviendrai sur mes réseaux sociaux des poupées que j'obtiendrai si je les commande, parce que j'ai d'autres priorités par rapport à celle-ci. Généralement, je fais plus les princesses,
et il y a Réponse qui sortira, je pense, cette année, et je pense que c'est ma grosse priorité. Je vous remercie énormément d'avoir regardé cette vidéo, et ça fait du bien d'en parler parce que j'étais assez hype pour en parler de cette collection. Je suis assez fan du concept. Bon, j'ai pas pu avoir la série 1 malheureusement. C'était en rupture de stock au bout de 2-3 minutes. Malheureusement, j'ai pas eu mes petites chouchoutes. Mais voilà, je vais essayer de me rattraper avec Hades et Isma, on verra ça. Allez, je vous dis à bientôt, salut!